Donc aujourd'hui j'ai voulu vous faire une petite vidéo sur les œufs de Pâques, puisque Pâques arrive. Et pour démystifier un petit peu le travail du chocolat, ça peut faire un peu peur, mais il suffit juste de connaître en fait les astuces. Une fois qu'on les a en main, il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, pour être vraiment sur le thème de Pâques, je vous ai sélectionné donc, des moules en polycarbonate sur ce thème. Donc on en a des petits lapins, on a aussi les fameux petits œufs de Pâques craquelés. Et aussi donc voilà le gros œuf de Pâques. Donc l'idéal vraiment c'est le moule en polycarbonate. Donc pourquoi? Parce que c'est une matière, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est déjà brillant. Et en fait c'est ça qui va apporter le brillant aussi au chocolat. Si on utilisait du silicone ça pourrait fonctionner aussi, mais uniquement pour les bonbons qui vont être vraiment garnis. Si vous voulez juste faire des coques, en fait le silicone comme il adhère au chocolat, vous n'allez pas réussir à démouler votre coque, elle va se briser. Donc si vous voulez faire des coques creuses, polycarbonate forcément. Mais le polycarbonate c'est bien beau, mais si on ne tempère pas ce chocolat, ça ne marchera pas. Donc il faut quand même bien tempérer le chocolat, c'est pas bien compliqué. Mais encore une fois, il faut aussi avoir un chocolat de qualité, un chocolat qu'on dit de couverture. Donc le Nestlé dessert, on le garde pour le cake marbré du dimanche, mais pas pour tempérer du chocolat. Donc ici, je vous ai sélectionné un petit peu les différents types de chocolat. Donc là, ici, c'est Cacao Barry. Donc on n'est pas forcément obligé d'utiliser cette marque. Il y a aussi le Valrhona qui est très connu, c'est les deux plus connus d'ailleurs. Ce qui est important en fait, c'est de regarder la fluidité du chocolat. Donc ici en fait ça va être marqué avec des petites gouttes, la fluidité. Donc ça va de 1 à 5. Donc au plus il est fluide, au plus vous obtiendrez des coques qui sont fines. Donc pour des petits moules comme ceux que je vous ai mis ici, c'est vraiment important de choisir un chocolat qui a une fluidité d'au moins 3 gouttes. Donc ici il en a 5, autant dire qu'il n'y a pas de problème. Donc là ici c'est un chocolat de couverture noire, donc le zéphyr est un blanc, ici c'est le Madiro Fono. Donc c'est un chocolat bio. Il y a aussi le Alto El Sol, donc là j'en ai plus, mais juste pour vous dire que celui-là c'est vraiment de la bombe. Celui-là est très bien aussi, mais si vous avez l'occasion d'utiliser le Alto El Sol, il est top. Donc tous les deux sont d'une fluidité de 4 sur 5. Donc encore une fois très bien pour faire des coques fines. Et donc ici on a le chocolat au lait. Il y a aussi une fluidité de 4 sur 5, donc toujours très bien. Donc là c'est le Ghana, qui est aussi très bon, un petit côté caramel que les enfants aiment bien, mais aussi pour faire pour des enfants. Préférez déjà le chocolat au lait au chocolat noir, et celui-là est très bien. Donc comme je vous disais, au plus le chocolat a une fluidité importante, au plus la coque sera fine. Donc pour les petits moules c'est très bien, par contre pour faire un gros œuf en chocolat comme celui-là, on peut utiliser bien sûr un chocolat qui est très fluide, mais il faudra savoir qu'il faudra faire plusieurs couches. Parce que sinon la simple rétractation du chocolat ne va pas permettre de pouvoir le démouler. La coque sera trop fine. Donc il faudra s'y reprendre à 2 voire 3 couches, ce qui peut vous permettre de faire par exemple une couche de chocolat au lait et une couche de chocolat blanc à faire de façon un peu Kinder. Sinon vous choisissez un chocolat qui a une fluidité moindre, de 2 gouttes par exemple, il sera plus épais, il va plus napper et vous faire du coup une coque plus épaisse. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour le matériel à utiliser. Après il y a d'autres petites choses à avoir, donc de l'alcool 90 par exemple, donc on trouve en supermarché, se trouve là dans les pharmacies, avec des petits cotons à démaquiller. Parce que ce qui est super important aussi c'est d'avoir des moules qui sont hyper propres. Donc là je les ai déjà nettoyés, donc moi j'utilise un pinceau, un grand pinceau assez rigide avec liquide vaisselle eau tiède en gros, pour bien passer dans les aspérités. Je pense par exemple à celui-là qui a un moule effet bois, effet nervure de bois à l'intérieur. Autant vous dire que pour le laver c'est vachement sympa. Donc avec un petit pinceau comme ça c'est nickel, donc je les ai lavés. Après je l'ai mis juste au-dessus de mon radiateur pour le faire sécher, parce que le chocolat déteste l'eau, donc si votre moule il est mouillé, autant vous dire ça ne décollera jamais. Mais il faut quand même passer un petit coup d'alcool pour enlever vraiment tous les résidus gras qui pourraient rester sur votre chocolat, qui va le marquer. Par exemple, une empreinte de doigt, ça ne pardonne pas, quoi. Votre empreinte de doigt, elle va se voir sur le chocolat. Donc voilà, vous aurez besoin de ça. Et ensuite, donc pour vraiment le tempérage du chocolat, il vous faudra un bain-marie d'eau froide et un bain-marie d'eau chaude. Donc pas bouillante, c'est-à-dire qu'en fait moi je fais bouillir mon eau, j'éteins et je transvide dans un cul-de-poule. Comme ça en fait il y a la chaleur qui se dégage quand même, et c'est ça qui va faire fondre mon chocolat. Et aussi très important, il ne faut pas que le cul-de-poule qui contient le chocolat touche l'eau. C'est souvent l'erreur qu'on a tendance à faire, de vouloir que le cul-de-poule touche l'eau et qu'en plus l'eau bout. Le chocolat est très fragile, il ne faut pas qu'il dépasse 50 degrés on va dire en moyenne. Les températures sont différentes en fonction des chocolats, on va dire 50 degrés en moyenne. Donc surtout pas d'eau bouillante au contact.
Donc après, il faudra bien sûr vous munir de maris, de spatules de ce style-là, silicone pour bien remuer votre chocolat. Et pour les différents décors qu'on va faire, il vous faudra des pinceaux. Donc là, ce sont des pinceaux décors, tout simples, qui n'ont bien sûr pas servi à faire de la peinture avant. Mais qui, je l'ai précisé, sont des pinceaux alimentaires. Donc qui viendront nous aider en fait pour faire les petits décors, parce que je vais vous montrer différentes petites techniques pour un petit peu personnaliser vos œufs. Par exemple, je pense à celui-là, donc ce sont des petits œufs de chocolat mais qui sont effets craquelés. On les connaît bien, on les voit partout. Donc ce qui est sympa, ce que je fais souvent quand j'utilise ces moules-là, c'est en fait je fais une sauce pistolet, on appelle ça. Donc vous voyez les flocages qui sont sur les entremets, on appelle ça une sauce pistolet, c'est tout simplement du chocolat auquel on ajoute du beurre de cacao. Ça devient très très fluide et du coup ça rentre vraiment dans les petites aspérités de la coque de l'œuf, en fait, des petites aspérités de l'œuf. Et donc j'utilise par exemple du chocolat noir, une sauce pistolet chocolat noir, et ensuite chocolat au lait, comme ça fait un relief supplémentaire. Bon, j'ai 2 chiens, ils sont casse-couilles au possible, hein, on ne peut pas trop faire attention. Donc ils sont en train de faire une bataille de bichons. Mon caméraman va aller les calmer, pas de soucis. Les aléas du direct. Donc en fait on se servira de ces petits pinceaux pour venir justement napper le fond de nos moules et créer ce petit relief sympa. Et après par contre pour ce qui est des petits moules par exemple lapins, ce qui est sympa justement c'est de jouer sur le dessin. Là les lapins ils ont un petit ventre, les petites oreilles, le museau, les yeux. Donc là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va utiliser du chocolat blanc qu'on va colorer en rose, donc avec des colorants liposolubles et pas hydrosolubles parce que le chocolat est gras. Donc il faut des colorants liposolubles. Donc on viendra remplir en fait les petites empreintes du ventre, des oreilles en chocolat blanc rose, les petits yeux en chocolat noir par exemple, le museau à la fois comme vous voulez. Et après vous faites le corps en chocolat blanc, chocolat au lait, peu importe. Mais comme ça on a un petit relief sympa et au final vous n'avez pas de technique vraiment plus, il suffit de tempérer en fait des petites quantités de chocolat. Donc justement pour le tempérage, donc pour le tempérage, je dis vous êtes chiant mais non, c'est beaucoup de proche, je pense. Donc je ne sais plus où j'en Pour le étais. tempérage. Pour le tempérage, donc il y a plusieurs manières de tempérer le chocolat. Souvent quand on cherche un peu sur internet et qu'on tombe sur des vidéos de chefs, de mofs, tout ça, c'est souvent par tablage. Alors le tablage c'est très bien quand on a un marbre, ce qui n'est personnellement pas mon cas. Donc je ne parlerai pas du tout du tablage parce que je ne l'ai même jamais fait vu que j'ai pas de marbre, donc je n'ai même jamais essayé. Donc il y a 2 techniques autres du coup à part celle-là. C'est par ensemencement, donc c'est-à-dire on va faire fondre notre chocolat à sa température de fusion, environ 50 degrés. On va en réserver un tiers, chaud. Ensuite, on va y ajouter un tiers de pistole non fondu pour faire redescendre la température du chocolat en pré-cristallisation. Et le fait de rajouter le tiers chaud qu'on avait mis de côté va amener notre chocolat à une température de travail. Je suis pas fan non plus, parce que souvent quand je rajoute mes pistoles de chocolat non fondu, elles sont pas entièrement fondues, ça commence déjà à moitié à amasser. Le fait de rajouter le tiers de chocolat chaud, ça me fait toujours pas fondre mes pistoles, donc bref, je suis pas fan. Moi j'aime bien le thermomètre, donc je fais au bain-marie, c'est-à-dire que je vais fondre mon chocolat au bain-marie à 50 degrés. Ensuite je le fais descendre à sa température de pré-cristallisation dans un bain-marie d'eau froide, donc je reste mon thermomètre. Et ensuite je le fais remonter de quelques degrés en le passant quelques secondes sur mon bain-marie d'eau chaude pour qu'il atteigne sa température de fusion, de travail pardon. Et donc, au niveau de cette technique, il y a une petite chose qui peut être utile, c'est le micrio, donc qui est en fait tout simplement du beurre de cacao, qui est le composant principal du chocolat. Et en fait tout le tempérage qu'on fait, c'est pour en gros mater ce beurre de cacao. C'est lui qui va donner ces traces un peu blanches justement quand on tempère mal, et le côté pas cassant, un peu caoutchouteux, tout ça. Ça c'est vraiment le beurre de cacao. Donc en fait le tempérage c'est vraiment pour conditionner le beurre de cacao dans le chocolat pour qu'il soit brillant, bien cassant, tout ça. Donc le fait de rajouter du beurre de cacao à une certaine température, et bien en fait ça nous évite de faire toute la courbe, c'est-à-dire de monter, descendre, remonter. Là on va monter température de fusion, on va descendre à environ 34 degrés, bon, encore une fois ça dépend des chocolats, mais ça on verra sur le moment. On ajoute 1% de notre micrio et on descend tout simplement température de travail. Ça facilite un peu la tâche ma foi, donc on ne va pas s'en priver.
Donc le beurre de cacao, vous pouvez en trouver très facilement sur internet. Après moi je me fournis beaucoup chez Sardelier, parce que j'habite dans le nord et qu'ils ont 3 magasins. Donc il y en a un à Lens, un à Lomme et un à Hénin-Beaumont. Ils ont un site internet, après vous pouvez en trouver partout. Enfin, si vous êtes dans la région parisienne, vous pouvez en trouver partout. Donc voilà, donc pourquoi s'en priver du beurre de cacao. Donc après il vous faudra un racloir. Donc un racloir au chocolat, enfin quelque chose pour racler, même si vous n'avez pas ce genre de spatule, en fait, quelque chose pour araser les moules. Donc araser, c'est tout simplement de venir enlever l'excédent de chocolat. Donc là je vous fais un blabla sur tout ce qu'il faut parce que c'est important d'être prêt. Donc il faut vraiment avoir tout son matériel à côté, parce que la réussite du chocolat c'est 99,9% d'organisation. Alors étant la fille la moins organisée du monde, j'y arrive quand même, donc ne paniquez pas, il n'y a rien d'insurmontable, il faut juste être clair dans sa tête quoi. Donc voilà, donc là tout le matériel dont on a besoin est là, donc après tout ce blabla, maintenant que vous savez ce que vous devez avoir, on va se lancer dans le décor de nos petits œufs de Pâques. Donc on va commencer par ceux-là, les petits craquelés.